Voulez-vous mettre sur la photo ou pas? Alors il faut que vous mettiez un tout petit peu plus. Un beau sourire, allez, 1, 2. Très bien, merci. Réunir les envoyés spéciaux et chargés de mission est vraiment pour nous un exercice essentiel. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce qu'ils ont à offrir comme observation, réalité vécue sur le terrain. Nous leur confions quand même des missions difficiles où il faut désamorcer des tensions, s'assurer dans le cadre par exemple de l'accompagnement des processus électoraux que cela puisse se passer dans un climat apaisé. Ils travaillent aussi sur des situations de sortie de crise, prévention de crise. Donc, l'on a avec eux une somme, je dirais, d'expérience et d'intelligence extraordinaire. Même au Conseil de sécurité, jamais la voix de l'OIF n'avait résonné dans cet hémicycle. Le multilatéralisme est contesté par beaucoup de gens. Un certain nombre de principes qui ont fondé les relations internationales ne suscitent plus l'adhésion spontanée de tout le monde, y compris même peut-être de certains États membres. Je crois que c'est bien sur ce terrain qu'il faut se placer. Oui, je pense qu'on sert à quelque chose, on est un peu comme l'ONU. Si ça n'existait pas, on la créerait, et si elle existe, on la critique. Depuis 2003 environ, l'OIF a accompagné la République centrafricaine dans le domaine de la justice, dans le domaine du renforcement des capacités des institutions, dans le domaine de la préparation d'élections. Nous avons senti vraiment un accompagnement de l'OIF. L'OIF est perçu comme un organisme vraiment indépendant, qui n'a pas de prétention hégémonique et qui par conséquent est un garant du bon fonctionnement des règles. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ne sont pas soupçonnées de défendre des intérêts plus que d'autres. Et l'OIF est de ce point de vue reconnu comme une référence. Ça a été très important qu'au cours des 2 dernières années, l'OIF, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne aussi, aient réussi à parler d'une seule voix. Je crois qu'à partir de là, les messages ont l'avantage de la clarté et de la force. Mais par-dessus tout, je retiens que l'OIF ne nous a pas abandonnés et que l'EIF a toujours été avec nous. Ce qui transparaît, c'est évidemment la préoccupation des institutions, la préoccupation sur l'état de droit, la préoccupation sur la transversalité qui permet de traiter différemment des problèmes qui se posent de façon très spécifique dans les territoires, mais qui ont un même corpus. C'est une préoccupation commune pour les nouvelles générations, une interrogation sur le destin de la jeunesse qui est nombreuse dans les différents pays du monde. Donc c'est cela qui me paraît, qui en tout cas, que j'ai perçu comme étant le corps même de cette réflexion et de ce partage d'expérience.